Salut petit homme, petite femme en perdition. Bon, aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi il ne faut jamais prendre un messager de Dieu ou un prophète de Dieu comme exemple à titre personnel. Tu vas comprendre. Calme-toi, calme-toi, il n'y a pas de lumière au-dessus de leur tête. Calme-toi. Ils n'ont pas des ailes sur le dos. Ils n'ont pas des yeux laser. Ils font pas des bonds à 6 km de haut. Ils courent pas à 300 km/h. Ils n'ont pas des super pouvoirs, amigo. Bon, dans la Bible, comme dans le Coran, Jonas était certes du nombre des messagers. Donc, Jonas est messager de Dieu, donc il a un message à porter. Et ce message, il est extrêmement clair, il n'est pas compliqué. Dieu lui dit, rends-toi dans la ville de Ninive et va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Point. Là, retenez bien ce passage, c'est très important, parce que si Jonas avait compris ce propos à sa juste valeur, il se serait évité des problèmes lui-même. Mais ça, on va le comprendre bien après, bien après. Vous connaissez Jonas, hein? Il a un triste surnom dans la communauté chrétienne, d'ailleurs, le prophète qui comprenait rien. Ont-ils vraiment tort? Bref, Dieu dit à Jonas, va à Ninive et va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas, il aime pas trop ce peuple. Il peut pas le voir, il peut pas le saquer. Tu vois, il se dit, j'aime pas ces gens-là. Je ne veux pas aller là-bas. Donc il désobéit à Dieu. Et dans le Coran, comme dans la Bible, il s'enfuit dans une autre direction. Il va pas dans la direction où il est censé aller prêcher la parole de Dieu. Donc il désobéit. Et il monte dans un bateau, en direction de haute part, de ailleurs. C'était sans compter la rigueur de Dieu dans cette affaire. Il était un peu insouciant en fait, Jonas insouciant. Se soucie pas des conséquences. Donc il prend le bateau et lorsque le bateau arrive au milieu de la mer ou tu vois dans un lieu lointain, le bateau est pris dans un piège, tu sais, il est dans la tempête. Et tout le monde s'affole à part une seule personne. Devinez qui? Qui c'est qui en a rien à foutre du sort de tout le monde? Devinez qui? Notre bien-aimé Jonas. Encore une fois. Encore une fois. Tout le monde est en galère, tout le monde est en danger de mort, et il y en a un qui est en train de taper sa meilleure sieste, tranquille. Donc les gens vont le réveiller, tu sais. Ils lui disent lève-toi, invoque ton Dieu, qu'est-ce que tu fous? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fout? Mais Jonas, il est un peu foufou, il est un petit peu courageux quand même, on va pas se mentir. Il se dénonce, c'est vrai. Dans le Coran, comme dans la Bible, il se dénonce. Il dit, c'est à cause de moi s'il y a une tempête comme ça sur le bateau. C'est Dieu qui cherche à me châtier. Et courageux qu'il est, il leur dit, bah écoutez, prenez-moi et jetez-moi par-dessus. Et le problème va se régler. Mais il a affaire à des gens qui sont croyants, et qui ont une méthode, qui ont une pédagogie, qui sont un petit peu civilisés. Tu vois, code pénal, frérot. Code pénal de l'époque, mais code pénal quand même. Tu vois, ils disent à Jonas, ton idée là, ça nous convient pas tellement. Bah, ils ont pas envie de se rendre coupables d'un meurtre, de quelque chose comme ça, sur base de rien. C'est des croyants de base. Mais ils ont un système un peu spécial. C'est des croyants, mais avec un système bizarre, tu vois, de tirage au sort. Donc ils disent à Jonas, ça sert à rien de te dénoncer. Assieds-toi, jeune garçon. On va procéder à un tirage au sort et on va avoir la réponse parce que c'est des gens qui sont très dans la réflexion. Ils savent que si ils sont dans cette situation, c'est à cause du comportement de quelqu'un. Et le tirage au sort, il désigne Monsieur Jonas. Pas de chance. Le sort s'acharne un petit peu contre lui, hein. Faut reconnaître les faits. Donc il décide de le balancer par-dessus le bateau et alors Dieu il calme la tempête. La tempête va se calmer pour les habitants du bateau, certes, mais pas pour notre petit Jonas rebelle. Parce que je pense que vous connaissez l'histoire, malheureusement il est avalé par un poiscaille.
un poiscaille qui va l'engloutir pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est à l'intérieur de ce poisson justement qu'il va invoquer Dieu. Et qu'il va reconnaître. Oh, il va dire j'ai été du nombre des injustes. Il demande à Dieu de le sortir de là. Il invoque, il glorifie. Et Dieu le sort de là. Pourquoi? Parce qu'il est croyant, comme le Coran le mentionne. C'est ainsi que nous sauvons ceux qui croient. Le bateau le rejette sur la terre ferme, indisposée. Donc Dieu lui renvoie le message, une nouvelle fois. Il a désobéi, il vient de subir les conséquences. Maintenant, il faut que tu appliques ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc tu vas dans la ville de Ninive, comme il était prévu, et tu vas leur dire cette fameuse phrase: leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Point. Donc il y va. Qu'est-ce que notre grand Jonas favori fait lorsqu'il arrive dans la ville de Ninive? Eh bien, il proclame haut et fort, dans toutes les avenues, que cette ville-là, Ninive, sera détruite dans 40 jours. 40 jours, il dit, et Ninive sera détruite. Mais il y a un petit problème. Le peuple de Ninive va croire. D'ailleurs, le Coran dit, s'il pouvait y avoir un peuple comme le peuple de Jonas, c'est un des rares peuples qui a accepté le message. Ils ont cru. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est l'accueillant au repentir, l'infiniment doux, le miséricordieux. Dieu accepte le repentir des habitants de Ninive. Jonas n'est pas content. Là, il est fâché. Il est fâché. Pourquoi il est fâché? Parce que Ninive ne sera pas détruite. Parce que Dieu, il va accorder la miséricorde à une population. Jonas est fâché. Pourquoi est-il fâché? Parce que si vous vous rappelez bien, Dieu lui a dit une chose, va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Lui, il en a déduit autre chose. Il a été dire aux gens, vous allez être détruits dans 40 jours. Il a annoncé quelque chose. Finalement, cette chose ne va pas se produire. Donc il est plus crédible lui-même, sa parole. Dans la honte, frérot, il a fait une prophétie qui va jamais arriver. Il est pas bien. Et il commence à bouder. Il boude Dieu parce que Dieu pardonne à un peuple. Qu'est-ce que c'est que ce messager de Dieu de ouf? Sacré Jonas, la vérité. Mais là, on va voir la grandeur de Dieu. Vous savez, quand Jonas, il se met à côté de la ville, il s'éloigne. Il se retrouve dans un lieu où il n'y a pas d'habitation. Tu peux pas te couvrir sous quelque chose si le soleil il frappe. Et c'est le cas. Le soleil il frappe Jonas. Pendant qu'il est loin de la ville, il attend la destruction de la ville. Et pendant qu'il est en train de bouder Dieu, tu sais, au plein milieu du soleil là-bas, éloigné de la ville, Dieu fait pousser au-dessus de lui un arbre pour le couvrir de la chaleur du soleil. Et ce passage est très important. Pendant que Jonas est en train de bouder et attendre le châtiment sur les autres, Allah il le couvre de sa miséricorde alors qu'il est en train de faire n'importe quoi. Il conteste la décision de Dieu. Et il s'endort en bas de cet arbre. Et quand il se réveille, cet arbre n'est plus là. Ah, il a disparu. Il a sauté. Et donc notre fameux Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Comme à son habitude. Il fait encore la gueule. Il boude encore Dieu. Comment ça se fait que... Et il demande des comptes, il n'est pas content. Dieu l'a sorti de 1001 galères et il n'est pas content encore. Dieu il conteste et tout. Et c'est là où tu vois la miséricorde de Dieu justement, puisque Dieu s'adresse à lui directement. Et Dieu lui explique que de la même manière qu'il a eu pitié de lui quand il était dans son égarement au milieu du désert sous la chaleur, et qu'il a fait pousser un arbre pour lui, de la même manière, il aura pitié des habitants de Ninive. Et c'est là où ça ramène Jonas à sa propre histoire. S'il est encore là, lui, s'il fait tout ce qu'il fait, c'est parce que la miséricorde de Dieu l'a touché au même titre que les autres. Il ne peut pas détester la miséricorde de Dieu chez les autres et l'accepter chez lui. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Vous voyez, la miséricorde de ce Dieu, c'est pas comme dans la Sunna, hein, quand tu mets ton coude un peu mal, Dieu il regarde même plus ta prière. Tout, dégage. T'es une merde. Incroyable, incroyable la différence.